Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un petit peu un classique littéraire de la littérature anglaise. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années et c'est un livre que j'ai bien apprécié et dont j'ai aussi envie de vous parler un peu des adaptations. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à rappeler qu'il y a encore la campagne Ulule Les objets maudits d'Emily Norksen qui se termine le 16 octobre à 23h30. Cette campagne Ulule, elle vise comme toutes les précédentes à financer la production de l'ouvrage. On est sur un tome unique, une histoire entre quête de soi, voyage, ambiance Miyazaki et un petit peu horrifique, où on suit Novem. Novem, c'est un chasseur itinérant qui va être envoyé par la reine de son royaume procéder à une chasse de Rankura. Les Rankura, ce sont des objets qui sont capables de murmurer aux oreilles des hommes jusqu'à les envoûter pour les transformer en hôtes. C'est une particularité de Catelyn et cette particularité cause énormément de dégâts parce qu'une fois qu'on est séduit par les objets, il n'y a pas de retour en arrière. Catelyn, c'est aussi un royaume qui a subi un protectorat extrêmement sévère vis-à-vis de son voisin et qui s'en est sorti 20 ans auparavant, donc on est un peu dans ce contexte-ci. Donc on va suivre Yel dans ses aventures et dans sa redécouverte de son passé. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous souhaitez participer à ce magnifique projet, n'hésitez pas à nous aider, je vous mets le lien en barre d'infos et on commence la vidéo tout de suite. Je vous présente donc Watership Down de Richard Adams, qui est donc disponible chez Toussaint Louverture. Je l'ai choisi parce qu'il y a une libraire qui me l'a conseillé en me parlant d'épopées et de lapins et sachant que j'adore les animaux de la forêt. Je me suis dit allez, c'est parti et ça a été une excellente lecture. Ce livre en fait, il est assez connu en Angleterre, beaucoup moins du public français et notamment par une adaptation qui avait été faite en film en 78. Il s'agit donc de La Folle Escapade, film très connu pour cette génération-ci. Moi je l'ai vu quand j'étais jeune. Par sa violence, c'est-à-dire que c'est un film moins de 8 ans mais il y a énormément de sang et genre les lapins se dévorent entre eux, c'est voilà, c'est une autre époque. Il y a un peu l'image en fait des dessins animés qui étaient un peu trash avant et il y a une nouvelle adaptation qui a été faite par la BBC. Je vais déjà vous parler du roman en premier qui a été une excellente lecture. C'est l'histoire d'Hazel. Alors Hazel, c'est un lapin qui vit dans une petite colline jusqu'au jour où son frère Fiver va lui annoncer qu'il a des visions et qu'ils doivent absolument quitter le terrier. On est sur une société de lapins, bah c'est pas cool pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a le prince lapin, celui qui dirige, on a la Hourda qui est un peu sa cour et notamment tous ses combattants, on a les As qui sont les femelles très importantes, celles qui ont du prestige et du pouvoir, et on a les autres comme Hazel, ceux qui sont en dehors, ceux qui bouffent pas, ceux qui sont très martyrisés par autrui. Et donc Hazel, ça va être aussi un moyen pour lui de se dire bah on va se barrer de là parce qu'en fait ma vie elle est nulle, voilà, je suis chétif, personne veut de moi, personne veut de moi comme en tant que combattant, mon frère me dit qu'on va tous mourir, alors partons. Ils vont réussir à convaincre d'autres lapins mâles dans leur histoire, sachant que les visions sont vraies. Fiver est vraiment un oracle, dans le sens que c'est l'homme en fait qui va essayer de construire un bâtiment au-dessus en fait des lapins, et donc tous les lapins vont mourir malheureusement. Donc on va suivre l'exode, l'installation et les grandes batailles suite bah voilà, à la création d'une nouvelle tanière, d'un nouveau terrier où Hazel serait un peu le dirigeant. On est sur un livre, alors je vais déjà dire, on va dire le seul point négatif que j'ai à dire, il y en a deux à peu près dans le texte. Le premier, c'est le manque de crédibilité en termes de narration, c'est-à-dire que c'est un texte qui est là plus pour apporter du fond que pour raconter une histoire. C'est un peu faux ce que je dis parce que l'histoire est très très bien, c'est très palpitant, il y a pas mal de choses, mais il y a un souci de crédibilité, c'est-à-dire que Fiver, son frère va le croire très très vite qu'il a des visions. Souci de crédibilité. Deuxièmement, dans le texte, il y a plusieurs fois en fait on va croire Fiver, alors qu'il y a tout qui est fait pour qu'on ne croie pas en lui. Tout est fait pour que les personnages survivent. Voilà, il y a trop de, comment dire, il y a trop de choses qui sont faciles, voilà, au niveau de la narration, mais il faut dire que c'est un livre qui est adressé à la jeunesse à la base, même si ça peut être, même si c'est aussi adressé par son sous-texte pour les adultes, il en reste que c'est quand même des adaptations avec des lapins, une épopée, voilà, c'est quand même vendu pour de la jeunesse. Donc il y a ce point de vue-là, qui n'est pas si dérangeant que ça, mais ça te fait tiquer quand même à plusieurs points plusieurs moments dans la lecture. Et le deuxième point, c'est le point de vue des femmes. Alors, je vais rebondir en fait sur un point positif aussi en même temps, c'est de la nuance cette chronique, c'est-à-dire que on va avoir donc les lapins sont des hommes et les lapines sont des femmes, et il y a des moments dans le texte en fait où on se posait la question de la reproduction, c'est-à-dire que bah voilà, on a une bande de jeunes hommes qui partent en exode, mais pour créer un terrier, il faut bien des femmes pour créer des enfants, voilà, pour que ça perdure, et donc ils vont partir à la recherche plusieurs fois de jeunes As, et en fait
il y a tout un truc de la petite lapine derrière le clapier à libérer, voilà, la petite princesse en danger. Alors ça, en fait, il y a certains messages. Pareil, les lapines sont libérées pour créer la vie. Alors, il est bien dit dans le texte que les hommes et les lapins sont différents. Voilà, qu'il faut pas les... Voilà, les lapins ont un système où il faut qu'ils se reproduisent et tout ça. Voilà, moi c'est pas trop mon point de vue que la femme est forcément que le biais reproducteur, voilà, nous sommes autre chose et on a tout à fait le droit en tant que femme ou en tant qu'homme de pas vouloir reproduire l'espèce. Et donc voilà, là c'est un peu glissant, mais en même temps ce texte offre, et c'est une de ses qualités, une nuance dans ses propos qui est vraiment très très bien. Parce qu'on va avoir ça et en même temps on va avoir énormément, je trouve, de bonnes choses positives vis-à-vis du point de vue féminin. C'est-à-dire que les femmes vont avoir un véritable rôle dans le texte, rôle de bâtisseuse, parce que sans elles en fait les mecs sont incapables de construire un terrier. Donc voilà, elles ont vraiment ce rôle-ci. Il y a des personnages féminins très très forts et qui se sacrifient et qui ont vraiment une place importante dans le texte et c'est vraiment très très touchant. Donc voilà, on a ces points de vue-là et pareil en fait sur la vision humaine parce que c'est un texte qui est très écologique je trouve pour la date où il a été écrit et aussi très en avance sur les questions de responsabilité humaine sur la nature et tout ça. On va avoir voilà l'homme destructeur, on va avoir tout un passage qui est assez horrible en fait où il t'explique que les voitures sont un véritable meurtrier pour les animaux. Voilà, il y a une scène qui est affreuse là-dessus et voilà, on a ce côté de la responsabilité des hommes qui font du mal voilà aux autres espèces animales et en même temps on a une main positive humaine qui arrive à la fin du roman. Voilà, et les hommes, on va se servir aussi d'eux d'une certaine manière. Les lapins plusieurs fois dans le texte vont se servir d'eux et voilà, il y a un échange, même si l'échange parfois il est biaisé ou malheureux, il en reste que voilà, c'est toujours dans la nuance et c'est ce que j'ai apprécié. Même les lapins sont dans la nuance, c'est-à-dire que Hazel plusieurs fois dans le texte va avoir un petit côté un petit peu dominateur et il va se réfréner parce que c'est une critique de la tyrannie et de la domination quand même ce texte, mais c'est aussi tous les personnages vont se nuancer, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Ce texte, c'est une réinterprétation d'une épopée, c'est-à-dire que autant dans les noms que dans les aventures, on retrouve tellement de références en fait au système de l'épopée. Par exemple, Hazel, on peut faire énormément de comparaisons avec Ulysse parce que c'est un personnage qui est très 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 rusé et on voit en fait toutes ces ruses dans le texte. On a des personnages qui sont clairement des noms inspirés d'Andélion et tout, ça fait très gréco-romain. Voilà, on a toute cette stratégie un peu qu'on a dans les héros et en fait c'est construit comme une épopée, c'est-à-dire que on a des oracles, on a une exode, voilà, on a ce genre de choses, on a des sièges, des batailles, des méchants, on a des amours impossibles, tout ça, voilà, des femmes qui sont demandées par d'autres hommes et voilà, c'est l'amour et l'haine, tout ça, on voit un petit peu où ça mène et on a tout ce côté même religieux avec Moïse où il est l'exode de son peuple, c'est un peu ça aussi et ça c'est hyper positif. Il y a aussi le rôle des dieux et de la mythologie, il y a toute une construction autour, notamment qui passe par les contes et qui sont vraiment très bien faits et pertinents dans le texte, où on va avoir des dieux en fait qui vont... Hazel est un élu en fait et ça va se voir dans le texte. Je trouve qu'il y a énormément de références en fait au contexte de l'épopée et c'est hyper sympa à lire quand voilà, on aime ça d'avoir tout ça et ça se lit super bien et le contexte de l'épopée fait qu'il va y avoir plein d'aventures différentes. Alors je veux pas vous spoiler mais c'est vrai qu'on va rencontrer différentes tanières différents peuples, différents clans et par ce biais-là on va avoir énormément de thématiques abordées. Je peux pas tout vous dire mais notamment une des grosses thématiques c'est la tyrannie. Il y a un des peuples qui vont rencontrer qui va être dirigé par un dirigeant extrêmement dominateur qui fait du mal notamment aux femmes, qui fait du mal à son peuple, qui a un système hiérarchique très marqué et très violent, qui affame son peuple et tout ça. Et en fait ce texte est une dénonciation du système tyrannique et de la domination et notamment de tous ces gens, ça parle en fait et c'est très actuel de tous ces gens qui sont obligés de quitter des pays de violence et de tyrannie voilà pour fuir parce qu'ils n'ont pas le choix sinon ils vont mourir ou avoir une vie totalement horrible voilà et ça parle de ça et je trouve que c'est très bien fait parce que le livre a des messages qui sont très forts notamment Hazel comme je vous dis c'est un lapin assez chétif et qui montre en fait que la ruse, l'écoute de son peuple, la remise en question et l'amour de son peuple c'est la chose importante et que Hazel est un peu élu par les autres parce qu'au début il n'y a pas vraiment de chef et c'est lui qui va briller par ses exploits et ses exploits sont pas forcément des exploits militaires, c'est des exploits qui vont être plus sur le bien-être ou voilà de son peuple. C'est un roman qui peut être lu pour les jeunes parce que c'est un peu adressé aux jeunes, voilà, avec le prisme de l'anthropomorphisme pour raconter des histoires. Voilà, moi j'adore la fable et Fabliaux donc forcément que ça m'a plu mais en fait tous
toutes les choses que les enfants peuvent lire, voilà, en lisant, en disant ouais, il y a des thématiques. Un adulte va forcément avoir beaucoup plus de références, et c'est un livre qui est assez violent en fait, parce qu'il y a vraiment des guerres dans le texte, hein. Les lapins, il y a des moments, il y en a un dans un piège, il va quand même te dire qu'il a la jambe dans le piège, hein. Pareil, quand ils se battent, c'est pas des petits coups de griffe, hein, c'est je t'attrape la glotte, hein. Au niveau du style, c'est très lisible, et comme je vous dis, c'est un livre qui date, donc forcément, tous les livres jeunesse qui datent sont un peu plus violents que les livres jeunesse actuellement qui sont écrits, mais ils en restent très importants à faire lire à la jeunesse, selon moi. Voilà, Le Monde, ils disent qu'il est question de dictature, de rébellion, de migration et de survie, et c'est un peu les thématiques, et c'est vrai que c'est très 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 sympa sur ça. Donc le livre, moi je trouve assez excellent, c'est un tome unique, et en plus voilà, l'édition est très très chouette, mais c'est un livre, je comprends en fait le côté un petit peu fondateur, voilà, et surtout moi ça m'a fait rappeler un peu la Béatrix Potter et tout, voilà, quand les enfants ils découvrent Béatrix Potter et après ils découvrent la colline des Lapro, voilà, Watership Down, et ils se rendent compte un peu de la violence, et ça permet d'introduire la violence et l'épique par un biais un peu plus sympa, voilà, pour les jeunes. Il y a eu donc 2 adaptations. Il y a eu l'adaptation, donc, que je vous ai dit, de 78, qui est très connue pour sa violence. Alors, je ne l'ai pas révisionné parce que j'ai pas envie de me traumatiser, notamment, je trouve que les dessins ont assez mal vieilli, mais c'est un film qui est assez connu pour être en mode, mon Dieu, ce cartoon est extrêmement effrayant. Je préfère vous parler de la nouvelle adaptation qu'il y a eu de la BBC, qui est disponible sur Netflix actuellement, qui est entre 4 et 5 épisodes, à peu près de 45 minutes, 50 minutes, qui suit plutôt bien le roman. Voilà, c'est une plutôt bonne adaptation, même si il y a eu des parties pris où on a développé un peu plus la romance, voilà, ce genre de choses. Il en reste que là, c'est de l'animation 3D, et je trouve que c'est assez bien fait parce qu'on voit l'émotion des personnages. Voilà, c'est le doublage est très très bon, que ça soit en anglais et en français, ça se suit très bien. Il y a des choix scénaristiques qui sont très très cool, notamment dans la première partie, tout ce qui est contes et légendes va passer un peu par des formes d'ombre chinoise, c'est vraiment très très beau. Les scènes sont épiques, les paysages sont grandioses, voilà, les couleurs et tout, c'est magnifique, et ça retransmet bien vraiment les points intéressants de l'histoire, tout en censurant un peu la violence qu'il y avait pu avoir dans les premiers. C'est-à-dire que moi j'ai revu des images de 78, je me suis dit oh là là, pour des enfants de 8 ans c'est un peu violent, voilà, mais tu voyais des cadavres, des trucs comme ça. Là on va avoir des moments, il y a des cadavres, là où ils sont partis il y a quand même eu beaucoup de morts, mais il en reste que c'est beaucoup mieux fait en fait. C'est pas censuré, c'est montré. Alors toi tu sais qu'ils sont pas bien, tu sais qu'ils sont morts. Les enfants vont le savoir, mais il n'y a pas énormément de sang. C'est ce que j'ai apprécié dans le texte, tout en ayant quand même un côté un petit peu violent. Quand ils se bectent quoi, ils se mordent et tout, ça se voit. Mais il y a une image en 78, il y en a un, il est bardé c'est beaucoup d'hémoglobine. Là c'est, je trouve, beaucoup mieux fait. La grande scène finale de combat, elle est dans la suggestion et elle en montre le moins, mais elle en dit le plus en même temps parce que ça va permettre en fait de s'imaginer ça, mais je trouve que c'est une très bonne adaptation. Voilà, bon, moi j'ai préféré le livre parce que il y a eu des coupes bien sûr, notamment pour tout ce qui est contes et légendes qui sont vraiment bien faites dans le texte, mais ça en tire vraiment les événements les plus importants du livre, on en retrouve les personnages les plus importants. C'était très drôle parce que Freya, mon chat, regardait le film en même temps que moi, et dès qu'il y a des animaux à la télé, elle regarde, voilà, c'est très bizarre, et le chat c'est un des méchants dans l'histoire, et elle regardait en mode ou c'est moi qui me disais voilà, tu te sens coupable maintenant, mais c'est assez intéressant, et je trouve que c'est très pertinent à lire en ce moment sur le côté de l'exode et tout ça, parce que c'est ce qui se passe actuellement depuis des années, mais aussi sur le côté écologique, voilà, sur notre empreinte en fait sur l'environnement, et sur notre rôle et le fait qu'on a un impact sur la vie de ces animaux-là, hein. C'est con à dire, hein, mais cet été il y a eu la canicule, mettre des petites gamelles d'eau, ça sauve la vie d'animaux. Il y a des gens qui considèrent que à part les animaux de compagnie, le reste des animaux ne servent à rien. Il en reste qui sont nécessaires en fait au développement de notre biodiversité et de la chaîne alimentaire, mais surtout il en reste que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, et c'est un texte qui parle aussi de ça, et qui fait, je trouve, quand je vois un lapin maintenant je pense à ça en fait, même si ils ont la casquette humaine dans le texte, il en reste que ce sont des êtres qui ont des familles, qui ont des lieux d'habitat, et que nous imposons face à ça. Donc voilà, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente que Toussaint Louverture l'ait ressorti et que les librairies le remettent en avant. Si vous avez envie de lire une épopée un petit peu épique avec des lapins, retrouver un peu tout ce qui vous aimait dans les épopées gréco-romaines et tout ça, je pense que ça peut vous plaire parce qu'en plus c'est assez complet sur la mythologie et tout, donc je vous le conseille. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Watership Down, même si vous ne l'avez pas apprécié, je serais très contente d'avoir d'autres avis sur ce livre-ci. Et je vous remercie encore pour la campagne Ulule, voilà, c'est très très sympa de votre part de participer, on vous remercie énormément avec Émilie. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.